Parfois, un sentiment étrange émerge dans la poitrine. Une sensation d'être dans un lieu qui n'a pas de sens. Un silence différent plane même quand des voix résonnent alentour. Il y a une distance invisible entre ce que l'on vit à l'extérieur et ce que l'on ressent à l'intérieur. Son nom n'est pas toujours clair, mais il a du poids. C'est comme si le monde tournait à une fréquence qui ne dialogue pas avec ce que l'on porte au fond du cœur. C'est le signe de quelque chose de plus profond. Ce que personne ne t'a peut-être dit, c'est que ce sentiment n'est pas une faille. Ce n'est pas un défaut ou une erreur de parcours. Ce sentiment est un souvenir, une mémoire ancienne, une partie silencieuse de l'âme essayant de raconter qu'elle vient d'un lieu différent, avec une mission qui ne ressemble pas à celle des autres. Ce sentiment de ne pas appartenir est, en vérité, le signe que la vie ordinaire ne te suffira peut-être jamais, parce que ce que tu portes dans ton cœur est extraordinaire. Quand quelqu'un sent qu'il ne trouve pas sa place, c'est parce qu'il écoute, même en silence, l'appel de quelque chose de plus grand. Il y a une histoire ancienne derrière chaque cœur inquiet. Chaque âme qui porte cette sorte de nostalgie sans nom a déjà parcouru de nombreux lieux. Peut-être pour cela, rien ne semble complet. Rien ne comble totalement. C'est comme si le foyer était sur un autre plan, et cela crée un vide que l'on ne sait pas toujours expliquer. Beaucoup tentent de faire taire cette sensation avec des distractions, mais elle revient. Elle revient dans les rêves. Elle revient dans les moments de silence. Elle revient dans les larmes qui surgissent sans motif clair. Et elle revient avec force les jours où tout semble tourner, mais rien ne semble toucher. Ce vide n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe d'origine. Signe d'un cœur qui a déjà vu plus, déjà senti plus, déjà touché des vérités, que le monde ici autour ne reconnaît pas encore. La vérité, c'est qu'il existe des êtres qui sont nés pour voir au-delà, des personnes qui ont une sensibilité plus grande, qui perçoivent ce que les autres ignorent. Elles sentent dans l'air quand quelque chose ne va pas, comprennent un regard avant même que des mots ne soient dits. Ces personnes souffrent souvent en silence de ne pas être comprises. Elles paraissent fragiles, mais en vérité, elles sont les plus fortes, car elles portent en elles la mission de guérir ce qui les entoure. Mais cette force a besoin d'être rappelée. C'est pourquoi les anges s'approchent. Non pas avec des mots forts ou des promesses faciles, mais avec des touches subtiles, des signes légers, des intuitions douces. Ils savent que l'âme qui sent, qu'elle n'appartient pas au lieu où elle se trouve, n'a pas besoin de réponses toutes faites. Elle a seulement besoin de se souvenir de ce qu'elle est, se souvenir de la lumière qu'elle porte, se souvenir que se sentir différent est, en vérité, un cadeau. Les anges sont autour de toi en cet instant précis. Leur présence n'est pas toujours visible, mais elle est réelle. Elle est dans ce léger frisson qui surgit sans motif. Dans la musique qui joue exactement quand quelque chose pèse. Dans le papillon qui apparaît quand l'esprit est en confusion. Ils utilisent le langage des signes pour toucher le cœur qui a oublié sa propre origine. Ils ne jugent pas, n'exigent pas. Ils accompagnent seulement parce qu'ils savent que tout être qui sent qu'il n'appartient pas est, en vérité, en train d'essayer de se souvenir de chez lui. Cet appel qui vient de l'intérieur est comme une flamme qui ne s'éteint pas. Elle peut diminuer, elle peut vaciller, mais elle ne meurt jamais. Et cette flamme est la boussole. Elle montre que même quand tout semble désorganisé à l'extérieur, à l'intérieur, il existe un chemin qui se trace. Un chemin fait d'intuition, de choix silencieux, de retrouvailles avec des parties oubliées de soi. Chaque fois que l'on écoute cette voix intérieure, même pour quelques secondes, une partie de l'âme se fortifie. Rien de ce qui a été ressenti jusqu'à présent n'a été en vain. Chaque vide, chaque inconfort, chaque sensation d'isolement a eu un rôle. Ils ont enseigné à chercher du sens. Et chercher du sens est ce qui transforme l'ordinaire en quelque chose de sacré. C'est ce qui fait percevoir qu'on n'a pas besoin d'être comme les autres pour être entier. La différence est ce qui connecte à l'invisible. Et l'invisible
et ce qui gouverne réellement tout. Quand les yeux se tournent vers l'intérieur et qu'on se permet d'écouter ce qui est gardé depuis si longtemps, on commence à percevoir que ce qui semblait être de la fragilité est une force déguisée. Et cette force commence à s'étendre, à se réorganiser, à s'illuminer de l'intérieur. Il n'est pas nécessaire de tout changer autour. Ce dont il faut se souvenir, c'est qu'il existe déjà à l'intérieur ce que l'on cherche à l'extérieur. C'est le message que les anges veulent apporter aujourd'hui. Il y a une lumière qui ne s'est jamais éteinte, même dans les jours les plus sombres. Elle était là, attendant le moment d'être remarquée à nouveau. Elle ne vient pas de l'extérieur. Elle ne vient pas des autres. Elle vient du centre de l'être. Elle vient du souvenir silencieux que l'on appartient à ce qui est vrai, à ce qui est pur, à ce qui est invisible aux yeux et sensible au cœur. Avant de poursuivre le message, écris dans les commentaires ce mantra: je mérite la prospérité et je suis un aimant pour l'abondance. Maintenant, continuons le message. Cette lumière est ce que les anges reconnaissent. C'est pourquoi ils s'approchent. Ils ne voient pas ce que le monde juge. Ils voient l'éclat qui est derrière le silence. Ils voient le courage caché dans les larmes silencieuses. Ils voient la beauté de celui qui insiste à sentir, même quand sentir fait mal. Et ils sont ici pour rappeler que tout ce qui semble hors de sa place est, au fond, exactement où cela devrait être. La sensation de ne pas trouver sa place peut continuer à surgir, mais maintenant elle viendra avec une nouvelle compréhension. Elle cessera d'être un poids et commencera à être un rappel. Un rappel que l'on n'est pas né pour être ordinaire, mais pour être vrai. Pour vivre avec le cœur attentif, avec l'âme éveillée, avec les yeux tournés non pas vers ce qui brille, mais vers ce qui vibre. Et chaque fois que ce sentiment reviendra, respire. Place ta main sur ta poitrine et dis: je sais d'où je viens. Je sais qui m'accompagne. Je ne suis pas seule. Et alors, même sans voir, il sera possible de sentir qu'il y a des ailes autour, qu'il y a une protection alentour, qu'il y a de l'amour envoyé de manière que les yeux ne peuvent voir, mais que le cœur reconnaît comme un foyer. Au fur et à mesure que les jours passent, ce sentiment de ne pas appartenir peut même sembler plus fort à certains moments, surtout quand on essaye de participer à des conversations et que tout sonne étrange, ou quand on est parmi des personnes chères et malgré tout, le silence intérieur crie. Cette sensation est silencieuse, mais intense. Elle peut faire douter de soi, des choix faits, voire même de sa propre capacité à être heureux. Mais il y a quelque chose d'important qui doit être dit maintenant. Ce qui est vécu n'est pas une erreur. Il n'y a rien de mal à se sentir différent. Il y a une raison à tout cela. Et les anges veulent t'aider à mieux comprendre cette raison. Ils observent attentivement ce qui se passe à l'intérieur du cœur. Ils voient les pensées que personne d'autre ne voit. Ils sentent l'angoisse qui n'est partagée avec personne. Et par-dessus tout, ils comprennent. Sans jugement, sans hâte, sans exigence. Il y a quelque chose d'important que tu dois savoir. Ce sentiment de décalage est le signe d'une âme sensible, qui porte une mission spéciale. Non pas une mission qui exige de grandes actions externes, mais une mission interne. La mission, de se souvenir de qui l'on est, même au milieu de la confusion du monde. La mission de maintenir la sensibilité vivante, même quand tout autour semble endurci. La mission d'être lumière, même quand tout semble sombre. Ce n'est pas pour rien que tu te sens différent. Cela arrive parce qu'à l'intérieur existe un code ancien. Un appel qui vient de temps dont l'esprit ne se souvient pas, mais que le cœur reconnaît. Cette mémoire invisible se réveille aux moments les plus inattendus. Parfois, elle vient sous forme de nostalgie de quelque chose qui n'est jamais arrivé. D'autres fois, comme une envie d'être dans un lieu que l'on ne connaît pas. C'est le signe que l'âme demande à retourner à elle-même. Retourner à soi n'est pas s'isoler. C'est retrouver son propre centre. C'est découvrir que, même en n'étant pas comme les autres, on est néanmoins entier. Qu'on n'a pas besoin de s'adapter à des modèles ou des moules pour avoir de la valeur.
Au contraire, c'est justement parce qu'on est différent qu'il existe une lumière unique qui attend d'être utilisée. Le monde n'a pas besoin de copies. Il a besoin de vérité. Et ta vérité est rare, forte et nécessaire. Il y a aussi quelque chose dont il faut se souvenir. Personne n'est seul. Il peut même sembler qu'il n'y a personne pour comprendre ce que l'on ressent. Il peut sembler que tout le monde est trop occupé avec ses propres mondes. Mais les anges sont proches. Ils n'exigent pas d'explication. Ils restent seulement. Ils savaient que parfois, tout ce dont on a besoin, c'est d'une présence qui ne juge pas. Une présence qui reste simplement, qui accueille, qui protège. Les anges veulent que tu saches que ce sentiment qui ressemble à de l'isolement est, en vérité, une préparation. C'est un appel à regarder à l'intérieur et à écouter la voix oubliée. Cette voix douce qui dit « Tu es important, I ». Cette voix qui ne t'a jamais abandonné, même quand tout semblait confus. Cette voix a besoin d'être entendue maintenant, parce qu'elle est le début du changement. Avant de poursuivre le message, écris dans les commentaires 444 pour le réclamer. Et si ce message résonne en toi, s'il touche une partie oubliée, envisage de soutenir cette chaîne avec un super thanks. Ce geste aide à maintenir vivant ce courant de lumière et permet à plus de personnes de recevoir ces mots qui réconfortent et fortifient. Parfois, un petit acte de tendresse peut résonner bien plus loin qu'on ne l'imagine. Maintenant, revenons au message. Il y a des moments où le sentiment de ne pas appartenir se transforme en envie de disparaître. Non pas parce qu'on désire s'évanouir, mais parce que l'âme est fatiguée. Fatiguée d'essayer de s'expliquer. Fatiguée de sourire sans en avoir envie. Fatiguée de faire semblant que tout va bien quand, à l'intérieur, il y a une mer agitée. Dans ces moments, les anges s'approchent encore plus. Ils ne parlent pas fort. Ils parlent avec le calme de ceux qui ont vu passer de nombreuses tempêtes. Et ils disent toujours la même chose. N'abandonne pas qui tu es. Parce qu'à l'intérieur de toi, il y a quelque chose de très précieux. Il y a une sagesse ancienne, une mémoire pure, une force cachée qui peut changer non seulement ta propre vie, mais aussi la vie de ceux qui t'entourent. Oui, c'est vrai. Même quand tout semble immobile, il existe une lumière qui grandit à l'intérieur. Une lumière qui ne dépend pas des éloges, de l'acceptation, des applaudissements. Une lumière qui existe parce qu'elle est née avec toi. Et rien ne peut l'effacer. Il peut sembler que personne ne s'en aperçoive. Que tout le monde continue sa vie pendant que tu essaies de comprendre ta propre existence. Mais ce que les yeux ne voient pas, le cœur le sent. Et il y a d'autres personnes, en cet instant précis, qui vivent quelque chose de semblable, qui ressentent aussi ce manque d'appartenance, qui se demandent aussi où est leur place dans le monde. Et peut-être, en trouvant ta propre lumière, seras-tu le signal dont quelqu'un a besoin pour allumer la sienne. La vie, même quand elle semble confuse, est pleine de significations cachées. Chaque détail porte un message. Chaque coïncidence a un but. Rien n'est dû au hasard. Les anges déplacent constamment de petites pièces, ouvrent des chemins invisibles, placent des personnes et des signes sur ton chemin. Il suffit d'être attentif. Il suffit de faire confiance. Même sans tout comprendre maintenant, même avec des doutes et des peurs, sache qu'un mouvement est en cours. Quelque chose à l'intérieur de toi est en train de s'éveiller. Ce n'est pas un éveil bruyant. Il est silencieux, subtil. Mais il est réel. Et il va continuer à grandir, jusqu'à ce que la paix revienne habiter ta poitrine. La paix de celui qui sait qu'il est au bon endroit, même si tout semble désordonné. Il n'y a rien de mal dans ce que tu ressens. Cette sensation est seulement le rappel que tu es venu au monde pour quelque chose de plus grand que ce à quoi tu t'attendais. Et peu à peu, cela deviendra clair. Les anges sont à tes côtés. Ils l'ont toujours été. Et ils continueront.
à guider chaque pas, jusqu'à ce que l'éclat qui est en toi illumine le chemin, non seulement pour toi, mais pour tous ceux qui t'entourent. Il y a des moments où tout semble déplacé. Les conversations perdent leur sens, les lieux n'accueillent pas, et même les routines les plus simples provoquent une inquiétude que personne ne voit. À l'intérieur, tout pulse différemment. Ce n'est pas de la tristesse, ce n'est pas de la peur. C'est comme si une partie oubliée essayait de se réveiller. Une partie qui sait qu'il existe quelque chose de plus grand, quelque chose de plus profond, quelque chose qui n'a pas encore été vécu. Cette sensation peut prêter à confusion. Elle peut faire penser que l'on a tort, que le problème est en soi. Mais les anges veulent que cette idée soit mise de côté maintenant. Ils veulent expliquer qu'il y a une raison très claire à ce type d'inconfort. Cette raison n'est pas dans le corps, ni dans l'esprit. Elle est dans l'âme. Et quand l'âme commence à se souvenir de ce qu'elle est, le monde alentour perd son éclat ordinaire, car elle commence à chercher le vrai. Tout le monde ne ressent pas cela. Tous n'entendent pas cet appel. Mais ceux qui le sentent savent que ce n'est pas n'importe quoi. C'est une sorte de nostalgie sans nom. Une envie de trouver un endroit où l'on puisse respirer avec légèreté, où le cœur n'ait pas besoin de se cacher, où le mot « appartenir » soit ressenti vraiment, et non pas seulement dit par convenance. Ce n'est pas un délire, c'est de la mémoire. Et les anges veulent t'aider à déchiffrer cela. La sensation de ne pas appartenir n'est pas une punition, c'est une carte. Un signe clair que l'âme demande quelque chose de plus. Elle essaie de s'aligner sur une vérité qui n'est pas chez les autres, ni dans ce qui a été appris. Cette vérité est à l'intérieur. Et quand on commence à suivre cette carte intérieure, la vie commence à changer. Pas rapidement, ni bruyamment. Mais elle change. Parce qu'elle change de l'intérieur. C'est pourquoi tant de signes commencent à apparaître. Des mots répétés, des nombres qui se démarquent, des souvenirs qui reviennent sans raison. Tout, cela fait partie du processus. Les anges parlent tout le temps. Parfois avec des mots, parfois avec des sensations. Ils ne veulent pas semer la confusion. Ils veulent guider. Mais pour cela, il faut apprendre à écouter avec le cœur, pas avec les oreilles. Avant de poursuivre le message, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, profitant pour t'abonner. Cela nous aide à continuer à créer des contenus significatifs pour toi. Continuons le message. Les anges t'envoient un signe spécial. Ton numéro chance pour aujourd'hui est le 3. Écris dans les commentaires. Je reçois l'énergie des anges. Mon numéro chance est le 3 et je suis béni. J'envoie amour et protection à la personne que j'apprécie et aime tant. Si ce message a touché ton cœur, montre ton soutien avec un « super thanks » et aide à répandre ce message de lumière à d'autres personnes qui en ont besoin. À chaque pas fait avec vérité, un nouveau chemin s'ouvre. Même si personne ne s'en aperçoit, quelque chose à l'intérieur s'ajuste. La poitrine devient plus légère. L'esprit s'apaise. Et peu à peu, le monde alentour commence à refléter ce nouvel état intérieur. La vie ne change pas de l'extérieur. Elle change d'abord à l'intérieur. Et c'est ce que les anges veulent te montrer maintenant. Quand quelqu'un commence à se souvenir de qui il est, tout prend un nouveau sens. Les anciennes douleurs ne disparaissent pas, mais sont vues sous un autre angle. Les doutes continuent d'exister, mais perdent de leur force. Parce que maintenant, il y a une lumière qui guide. Une lumière qui ne vient pas de l'extérieur. Elle a toujours été là, elle était seulement cachée par le bruit du monde. Cette lumière est ce qui différencie celui qui sent qu'il ne s'intègre pas. Ce n'est pas un manque de valeur, c'est un excès de sensibilité. Et cette sensibilité est ce qui rend possible de percevoir les couches les plus subtiles de la réalité. Voir au-delà de ce qui est dit. Sentir au-delà de ce qui est montré. Aimer au-delà de ce qui est rendu. Et vivre avec cette sensibilité est un cadeau. Un cadeau que les anges protègent. Même si cela semble parfois un fardeau, cette capacité à ressentir profondément est ce qui rend chaque geste spécial.
un regard gagne plus de valeur. Un contact porte la guérison. Un mot simple peut transformer la journée de quelqu'un. Il n'est pas nécessaire de faire de grands exploits. Le simple fait d'être qui l'on est apporte déjà un changement à tout ce qui nous entoure. Les anges demandent que cela ne soit pas oublié, que l'on valorise sa propre essence, que l'on se permette d'être sans essayer de rentrer dans des moules qui n'ont jamais été faits pour celui qui est né pour être unique. Les moules existent pour ceux qui désirent être pareils. Mais celui qui sent qu'il n'appartient pas n'est pas venu pour répéter. Il est venu pour révéler. Cette révélation n'a pas besoin d'applaudissements. Elle n'exige pas de reconnaissance. Elle commence de l'intérieur, par petits pas, par des choix plus légers, par le courage de dire « cela ne me convient pas », sans culpabilité. Par la confiance de suivre un chemin qui n'a pas encore de carte, mais qui a une certitude dans le cœur. À chaque choix fait avec vérité, les anges s'approchent davantage. Ils n'ont pas besoin d'être appelés. Ils sentent quand un cœur commence à vibrer à la fréquence du but. Ils s'alignent, protègent, inspirent. Ils envoient des signes, fortifiant les pensées, illuminent les décisions. Et ils le font avec un amour silencieux, sans hâte, mais avec fermeté. Si à un moment donné surgit la peur de continuer à être différent, respire. Touche le centre de ta poitrine avec ta main et dis « Je suis exactement comme j'ai besoin d'être ». Et cette simple affirmation commencera à guérir des parties qui ont été oubliées. Elle commencera à transformer ce qui était autrefois douleur en force. Et la force n'a pas besoin de crier. Elle soutient simplement, même dans le silence. La différence n'est pas un obstacle, c'est un portail. Une invitation à vivre avec plus de conscience, à créer avec plus d'amour, à exister avec plus de présence. On n'est pas venu au monde pour suivre les pas des autres. On est venu pour tracer son propre chemin. Même s'il est étrange pour ceux qui sont autour, il sera toujours le plus vrai pour celui qui le sent de l'intérieur. Les anges savent combien cela peut être difficile. Mais ils savent aussi combien cela est puissant. Ils sont ici maintenant, envoyant ce message pour que le prochain pas soit fait avec plus de légèreté, pour que le cœur trouve la paix, pour que le silence intérieur devienne un refuge et non une prison. Parce qu'appartenir, vraiment, ce n'est pas s'intégrer au mauvais endroit, c'est se permettre d'occuper son propre espace, avec vérité, avec respect, avec amour. C'est cela qui transforme tout. C'est cela qui initie la guérison. Et la guérison commence quand on accepte d'être ce que l'on est, sans honte, sans peur, sans se cacher. Quand l'âme commence à accepter qu'être différent n'est pas un problème, mais le signe de quelque chose d'important, un nouveau type de paix commence à surgir. C'est une paix qui ne dépend pas de l'approbation des autres, ni de la confirmation du monde. Elle vient de la compréhension que l'on est exactement là où l'on devrait être, même si cela semble déplacé. Cette paix est construite avec de petits choix, avec des attitudes qui respectent ce que l'on ressent, même si personne d'autre ne comprend. Il existe des mémoires cachées à l'intérieur du cœur. Elles n'apparaissent pas avec clarté, mais se manifestent sous forme de sensations. Un lieu qui semble familier, même sans jamais avoir été visité. Une odeur qui éveille la nostalgie de quelque chose que l'on n'a pas vécu. Une musique qui émeut sans raison. Ces sensations sont l'âme qui essaie de se souvenir. Et quand on commence à prêter attention à ces signes, tout devient plus clair. Le sentiment de ne pas appartenir commence à se transformer. Il apparaît encore, mais maintenant, il vient avec une nouvelle signification. Il cesse d'être un poids et devient une boussole. Un signe que le chemin n'est pas l'ordinaire, mais le vrai, et la vérité, aussi simple soit-elle, libère. Les anges veulent que ce moment soit rappelé comme le tournant, le moment où le silence a cessé de faire mal et a commencé à enseigner. Chaque fois que l'on choisit de suivre sa propre vérité,
quelque chose guérit. Et cette guérison ne dépend de personne de l'extérieur. Elle se produit à l'intérieur, peu à peu, de manière silencieuse. Mais il y a quelque chose qui peut accélérer cette transformation. Quelque chose de simple, mais de très puissant, le pardon. Et il ne s'agit pas seulement de pardonner aux autres, mais de s'inclure dans cette liste. Il y a des culpabilités anciennes qui résident encore à l'intérieur, des choses qui n'ont pas été dites, des mots qui ont blessé, des silences qui ont fait mal, des attentes qui n'ont pas été atteintes. Et toutes ces mémoires pèsent sur le corps, fatiguent l'esprit, occupent de l'espace dans le cœur. Les anges montrent que ce poids n'a plus besoin d'être porté. Il peut être libéré maintenant, par un simple acte de courage. Pardonner. Écris dans les commentaires une liste de personnes, y compris toi-même, à qui tu aimerais pardonner. Visualise chacune d'elles. Envoie-leur de l'amour et dis « Je te pardonne et je te libère. Que la paix soit avec toi. » Ressens la légèreté et la liberté que le pardon apporte. Répète cette pratique tous les jours pour renforcer ta paix intérieure et libérer l'anxiété. Le pardon est une clé. Il ne change pas ce qui s'est passé, mais il change la manière dont cela continue de vivre à l'intérieur. Ce qui était autrefois douleur se transforme peu à peu en apprentissage. Ce qui était autrefois rancœur devient compassion. Et ce qui était autrefois poids devient légèreté, non pas parce que les autres ont changé, mais parce qu'à l'intérieur, quelque chose a été lâché. Et ce qui est lâché ne retient plus. Ce lâcher-prise ouvre de l'espace. De l'espace pour que le nouveau puisse entrer, pour que le cœur puisse ressentir d'autres choses, pour que les bénédictions qui sont en préparation aient tout se poser, parce qu'on ne peut pas recevoir le nouveau avec les mains encore occupées par ce qui ne sert plus. Et ce qui ne sert plus doit être laissé avec amour, avec gratitude et avec compréhension. Les anges accompagnent chaque pensée dans ce processus. Ils ne pressent rien. Ils montrent seulement qu'il existe un autre chemin. Un chemin de légèreté, d'acceptation et de libération. Ils veulent que tu sentes ce que c'est que de vivre sans le poids des culpabilités anciennes, sans le besoin de tout comprendre, juste en sentant la paix d'être libre. Être libre, c'est pouvoir être qui l'on est, sans peur. C'est ne pas avoir besoin de cacher son éclat. C'est ne plus se diminuer pour entrer dans les espaces des autres. Être libre, c'est pouvoir se regarder dans le miroir et voir non pas les erreurs, mais le courage d'avoir continué. La beauté de croire encore, même après les chutes. Et cette liberté commence à l'intérieur. Avec le pardon. Avec l'acceptation. Avec l'amour que l'on choisit de se donner à soi-même. Même si certains autour ne comprennent pas ce qui se passe, cela ne change pas la vérité de ce que l'on ressent. Chaque être a son temps. Chaque cœur a son propre rythme. Les anges rappellent qu'il n'est pas nécessaire d'attendre que les autres comprennent pour suivre. Ce qui importe, c'est ce qui vibre à l'intérieur. Et si à l'intérieur il y a un appel à la légèreté, c'est parce que l'heure est venue de laisser aller. À mesure que ce processus se déroule, quelque chose commence à changer dans les yeux. Le regard devient plus calme. La respiration devient plus douce. Le corps se sent plus léger et les choix commencent à venir avec plus de clarté. Parce que maintenant, on est plus connecté à sa propre vérité. Et celui qui vit sa propre vérité n'a pas besoin de s'intégrer. Il a seulement besoin de continuer. Ce qui vient ensuite était spécial. Il y a des personnes qui vont apparaître sur ce chemin. Des personnes qui se souviennent aussi de qui elles sont, qui laissent aussi derrière elles ce qui ne résonne plus. Et ces personnes n'exigeront pas de masque. Elles accueilleront l'essence. Et avec elles, le sentiment de ne pas appartenir se dissoudra. Parce qu'il y aura reconnaissance. Silencieuse, mais profonde. Il n'est pas nécessaire de courir, ni de se presser. Tout est en préparation. Chaque geste d'amour pour soi-même crée un reflet alentour. Chaque pardon,
chaque respiration consciente, chaque pas aligné avec ce que l'on ressent. Tout cela construit un chemin qui n'a pas besoin d'être compris par tous, mais qui sera senti par celui qui est prêt. Les anges continuent autour, attentifs à chaque petit mouvement. Ils ne s'éloignent pas, ils sont toujours là. Parfois, sous la forme d'un bon souvenir, d'autres fois dans un rêve léger, ou dans une sensation de paix qui surgit sans avertissement. Ils ne veulent pas que l'on suive par peur, mais par amour. Amour pour ce qui est, amour pour ce que l'on est devenu, amour pour ce qui est encore à venir. La liberté qui commence à naître maintenant est la semence de quelque chose de beaucoup plus grand. C'est le début d'une nouvelle phase. Une phase où se sentir différent ne sera plus motif de douleur, mais signe de sagesse. Et cette sagesse va s'étendre. Elle va toucher d'autres vies. Elle va ouvrir des portes. Parce que celui qui se trouve devient un phare. Et les phares ne se soucient pas de s'intégrer. Ils illuminent simplement. Vivre avec vérité peut sembler au début un chemin solitaire. Parce que le monde valorise ce qui est similaire, ce qui suit des modèles, ce qui s'intègre sans effort. Et quand quelqu'un choisit d'écouter ce qu'il ressent, il s'éloigne souvent de ces moules. Mais cet éloignement n'est pas de l'isolement. C'est une retrouvaille, un retour à ce qui est pur, à ce qui a vraiment du sens. Et, peu à peu, ce qui semblait vide commence à prendre de la couleur. Il y a une beauté spéciale chez celui qui suit son propre chemin. Une beauté qui ne brille pas à l'extérieur, mais qui réchauffe de l'intérieur. Parce que tout ce qui est fait avec vérité porte une force qui ne peut être expliquée, seulement ressentie. Et quand cette force commence à guider les choix, tout autour commence aussi à répondre différemment. Le silence cesse d'être inconfortable. Il devient un espace d'écoute. Les jours prennent un autre rythme. Les rencontres, une autre saveur. Et même les défis changent de place. Ils cessent d'être des murs et deviennent des ponts. Parce que maintenant, il existe une base solide à l'intérieur. Une confiance qui ne vient pas de la certitude, mais de la présence. Et cette présence est ce que les anges valorisent le plus. Les anges savent combien il est difficile de marcher quand tout semble étrange. Quand le monde alentour suit un chemin et que le cœur en demande un autre. Mais ils savent aussi que ce courage est rare et que celui qui la porte en lui, la semence de quelque chose de beaucoup plus grand. Quelque chose qui ne sert pas seulement à soi, mais à tous ceux qui croisent son chemin. Parce que quand on choisit de vivre avec le cœur, on commence à guérir par le simple fait d'exister. Cette guérison est silencieuse. Elle se produit en petits gestes, dans un regard sincère, dans une étreinte véritable, dans un non qui est dit avec respect, dans un oui qui est offert le cœur ouvert. Chaque choix fait à partir du ressenti réel transforme l'environnement alentour. Les gens le sentent, même s'ils ne s'en aperçoivent pas. Ils le sentent parce que l'énergie change, la vibration change, et cela crée de l'espace pour que le nouveau puisse entrer. Il y a aussi un autre signe important sur ce chemin, les rencontres. Elles se produisent de manière inattendue. Parfois, au milieu d'une conversation ordinaire, parfois dans un lieu où l'on n'aurait jamais imaginé être. Ce sont des personnes qui reconnaissent quelque chose en toi, qui n'est pas toujours facile à expliquer. Elles ne viennent pas pour compléter. Elles viennent pour refléter, pour rappeler, pour aider à étendre encore plus ce qui fleurit déjà à l'intérieur. Ces rencontres ne sont pas dues au hasard. Elles font partie du soin des anges. Ce sont de petites confirmations que le chemin est bien suivi, que même sans savoir exactement où l'on va arriver, on va dans la bonne direction. Et cette certitude tranquille est l'une des plus grandes bénédictions que l'on puisse ressentir. Mais il peut encore y avoir des jours où le sentiment de ne pas appartenir revienne. Et c'est normal. Ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est seulement un souvenir.
Un rappel que l'âme est trop grande pour se limiter aux espaces communs, que la sensibilité est encore vivante, que le processus continue. Parce que grandir de l'intérieur n'est pas quelque chose qui se produit d'un coup, c'est peu à peu, par couche, par respiration. Et chaque fois que cela arrivera, les anges seront proches. Peut-être pas avec des réponses toutes faites, mais avec des signes, avec du réconfort, avec ce type de paix qui n'explique rien, mais qui soulage tout. Ils continueront à murmurer au cœur qu'il y a un but en tout, que même l'inconfort porte la sagesse, que même le doute enseigne, que même le vide prépare. Il existe une musique à l'intérieur de toi, une fréquence unique, qui ne joue que pour celui qui se permet d'écouter avec calme. Cette musique n'a pas besoin d'être entendue par tous. Elle a seulement besoin d'être maintenue vivante, parce que c'est elle qui te guide. C'est elle qui te connecte à ce qui importe vraiment. Et c'est pour elle que les anges s'approchent. Ils ne cherchent pas l'éclat, la renommée ou la perfection. Ils cherchent la vérité. Et chaque fois que quelqu'un choisit de suivre sa propre musique, même quand tous jouent une autre, ils se réjouissent. Ils protègent. Ils soutiennent. Parce qu'ils savent qu'une âme qui se souvient de sa propre mélodie est une âme qui va transformer tout ce qui l'entoure. Être différent n'est pas un problème. C'est un don. C'est un appel. C'est un cadeau qui ne se révèle que lorsqu'on cesse de lutter contre ce que l'on ressent. Quand on accepte, sans hâte, ce qui vibre de la manière la plus profonde. Et, quand on commence à vivre à partir de cela, tout change. Non pas parce que le monde change, mais parce qu'on le regarde avec d'autres yeux. La vie continue, avec ses détours, ses hauts et ses bas. Mais maintenant, il y a une base, une racine, une clarté qui n'existait pas avant. Et cette clarté n'a pas besoin d'être expliquée. Elle existe simplement. Elle soutient simplement. Et elle continuera à soutenir, même quand tout autour semblera désorganisé. Parce que c'est une clarté qui est née de la rencontre avec sa propre âme. Et cela, personne ne peut le retirer. Peut-être maintenant parviens-tu à te souvenir de quelque chose que tu sentais depuis l'enfance. Une légère certitude qu'il y avait quelque chose de plus. Une envie de toucher le ciel, avec les yeux. Un silence qui n'était pas vide, mais plein de présence. Ce souvenir est réel. Il a toujours été là. Et maintenant, il revient avec plus de force. Parce que le temps est venu de vivre avec plus de vérité, avec plus de légèreté, avec plus de conscience. Et ce temps ne dépend pas de l'âge, de la condition, du passé. Il commence maintenant. Il commence avec le choix d'être fidèle à ce que l'on ressent, de respecter son propre rythme, d'écouter ce qui vient de l'intérieur, et de faire confiance qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand qui guide chaque pas. Quelque chose qui ne peut être expliqué, mais qui peut être ressenti avec profondeur. Les anges sont proches. Ils ressentent de la joie en voyant que tu es arrivé jusqu'ici, que tu as décidé de continuer, même sans avoir toutes les réponses, que tu as choisi de faire confiance, même après tant de chemins qui semblaient sans issue. Ils sont avec toi, et ils ne partiront pas. Il y a un point du chemin où le silence devient familier, où être seul ne fait plus mal comme avant, où son propre espace se transforme en abri, non pas parce qu'on a renoncé à trouver le bon endroit dans le monde, mais parce qu'on a enfin commencé à occuper le bon endroit à l'intérieur de soi. Et quand cela se produit, tout autour change aussi. Pas de manière rapide ou visible, mais de manière véritable. L'âme commence à s'ouvrir comme une fleur qui a toujours été là, attendant le bon moment pour s'épanouir. Et quand elle s'épanouit, ce n'est pas avec hâte. C'est avec présence, avec une fermeté douce, avec la beauté de celle qui n'a rien à prouver, seulement à exister avec vérité. Et cette existence, même silencieuse, a le pouvoir de toucher tout ce qui l'entoure. Celui qui vit ainsi, avec cette nouvelle conscience,
perçoit des signes qui passaient autrefois inaperçus. Le chant d'un oiseau qui semble apporter une réponse. Un vent léger qui calme sans motif. Une odeur qui éveille un souvenir ancien et bon. Ces petits miracles du quotidien deviennent sacrés quand l'âme est éveillée. Et cette sensibilité n'est pas une exagération. C'est de la sensibilité même. C'est de la connexion. Les anges disent que c'est l'état où tout commence à s'aligner. Les pièces, qui semblaient être autrefois détachées, commencent à avoir du sens. Les situations, qui semblaient des obstacles, se révèlent être des passages nécessaires du chemin. Et même les personnes qui ont traversé la vie avec douleur ou confusion se montrent comme des miroirs qui ont aidé à voir quelque chose qui avait besoin d'être guéri. À ce moment du voyage, beaucoup de choses peuvent commencer à être laissées derrière, non par rancœur, non par mépris, mais parce qu'elles ne résonnent plus, elles ne vibrent plus au même rythme, et tout va bien. Grandir, c'est cela. C'est permettre à ce qui ne sert plus de suivre son chemin, avec légèreté, avec respect, avec paix. Il ne s'agit pas de couper, il s'agit de lâcher. Lâcher ce qui retient, c'est ouvrir de l'espace pour ce qui libère. C'est permettre à d'autres personnes d'arriver, des personnes qui voient l'éclat réel, non pas l'éclat que le monde attend, des personnes qui sentent la profondeur du regard, qui reconnaissent le calme de la présence, qui se réjouissent de la vérité. Et ces rencontres, quand elles se produisent, ont quelque chose de magique. Parce qu'elles ne s'expliquent pas, elles se sentent simplement. Mais même dans cette phase plus claire, il peut encore y avoir des jours nuageux. Des jours où l'ancien schéma essaie de revenir, où la peur frappe à la porte, où le doute murmure à nouveau. Et tout va bien. Ces moments ne sont pas des rechutes, ce sont des tests de fermeté. Ce sont des manières pour la vie de demander « As-tu vraiment confiance en ce que tu ressens ? Vas-tu continuer même sans tout comprendre ?» Et chaque fois que l'on répond, avec courage, quelque chose se renforce encore plus. C'est ces jours-là que les anges se tiennent plus proches. Ils ne disparaissent pas quand le ciel s'assombrit. Ils s'approchent. Ils s'assoient à côté, même s'ils ne sont pas vus. Et parfois, il suffit d'une respiration profonde pour sentir qu'ils sont là, qu'il y a une main invisible qui soutient, qu'il y a un cœur invisible qui bat à l'unisson. Et cela change tout. Il demande que, dans ces moments, l'esprit ne lutte pas, que le cœur respire simplement, que l'on accueille ce qui vient, avec douceur, que l'on ne s'impose pas la perfection, seulement la présence, et que l'on fasse confiance. Parce qu'il y a quelque chose de plus grand qui agit, quelque chose qui voit au-delà. Qui connaît les chemins et les raccourcis? Qui connaît déjà l'issue? Et qui n'a besoin que d'une chose, la confiance. La confiance n'est pas l'absence de peur. C'est continuer même avec la peur. C'est faire le pas suivant, même sans voir le sol. C'est écouter l'intuition même quand elle dit quelque chose de différent de ce que tout le monde attend. Et chaque fois que cette confiance est choisie, les anges célèbrent, parce qu'elle ouvre des portes invisibles. Elle débloque des bénédictions qui attendaient à ce moment précis. Partage cette vidéo avec 2 personnes chères qui ont besoin de ce message d'espoir et de foi. Construisons ensemble une chaîne d'amour et de soutien mutuel. Laisse un commentaire avec une prière pour ton ange gardien. Peut-être maintenant, à cet instant, peux-tu percevoir combien tu as déjà cheminé, combien tu as déjà surmonté, combien tu t'es déjà transformé, sans t'en rendre compte. Ce qui faisait si mal avant est devenu un apprentissage. Ce qui semblait impossible avant fait maintenant partie de ton histoire. Et cette histoire est précieuse. Peu importe qui la reconnaît ou non, sa valeur réside dans son existence. Et c'est pourquoi les anges continuent d'insister. Il y a un but en tout. Chaque pas, chaque douleur, chaque découverte. Rien n'a été en vain et rien n'est perdu. Tout est en train d'être organisé
guéri, aligné, même de manière invisible, même silencieusement, même dans les coulisses de l'âme. La vérité est qu'il y a un temps juste pour tout. Un temps pour sentir, un temps pour comprendre, un temps pour lâcher, un temps pour fleurir. Et ce temps n'est pas celui de l'horloge. C'est le temps de l'âme. Un temps que les anges connaissent bien et qu'ils respectent avec le plus grand soin. Ils disent aussi que le chemin parcouru jusqu'ici n'a pas besoin d'être refait. Il n'y a aucune raison de se culpabiliser. Il n'y a aucune raison de revenir en arrière. Ce qui importe, c'est à partir de maintenant. C'est ce que l'on choisit maintenant. C'est la paix que l'on sème en ce moment. C'est la légèreté que l'on se permet en cette seconde précise. Parce que c'est de là que naît le nouveau. Ce nouveau peut sembler incertain, mais il est réel. Il se montre déjà dans les petites choses, dans la manière de réagir, dans la manière de penser, dans le silence qui accueille au lieu de déranger, et ce nouveau n'a pas besoin de hâte, il a seulement besoin de présence. Et cette présence est déjà en train de se manifester. Maintenant, respire profondément. Place ta main sur ta poitrine et ressens. Elle est là. La force que tu cherchais tant. La paix qui semblait distante. La confiance qui a été construite, jour après jour, pas après pas. Elle est ici. Et avec elle, les anges, toujours proches, toujours prêts, toujours attentifs. Ce qui commence à se produire maintenant est une sorte de renaissance. Non pas de ce type qui exige de grands changements externes, mais d'une renaissance interne, silencieuse, mais profonde. Un nouveau regard commence à surgir. Un regard plus calme, plus pur, plus doux. L'âme, qui se sentait autrefois déplacée, comprend maintenant que sa place n'est pas où tout le monde le dit, mais où elle se sent vivante à l'intérieur. Il y a un temps, tout cela semblait distant. La confusion était grande, les questions n'avaient pas de réponse, et le silence faisait mal. Aujourd'hui, même avec quelques doutes encore présents, il y a une douce certitude, celle qu'il y a un sens à chaque pas qui a été fait, celle que se sentir hors de sa place n'a pas été une erreur, mais le point de départ. Et les anges, qui ont toujours tout accompagné, sourient maintenant avec la clarté qui se forme à l'intérieur du cœur. Le sentiment de ne pas appartenir ne pèse plus comme avant. Il ne disparaît pas complètement, mais change de forme. Il devient comme un souvenir de qui l'on est, d'où l'on vient, et de la mission silencieuse que l'on porte. Et cette mission n'exige pas de grands exploits. Elle s'accomplit dans la gentillesse, dans l'écoute, dans la présence. Elle se réalise dans les petits gestes que personne ne voit, mais qui font une différence dans le monde. La vérité est que celui qui ressent différemment, vit différemment. Et celui qui vit différemment, ressent aussi plus profondément. Cela peut sembler un fardeau parfois, mais c'est un cadeau rare. Parce que cette sensibilité permet de voir la beauté là où d'autres ne la voient pas. Elle permet de sentir l'invisible. Et c'est à travers ce sentir que se crée une nouvelle réalité. Une réalité où le plus important n'est pas ce que l'on a, mais ce que l'on vibre. Maintenant, ce que l'on ressent à l'intérieur commence à se refléter à l'extérieur. Les connexions changent, les conversations gagnent en profondeur, les choix deviennent plus conscients. Et tout autour répond, parce que l'énergie a changé. Et quand l'énergie change, la vie répond. Pas toujours rapidement, mais toujours de manière juste. Les anges accompagnent ce processus comme des gardiens silencieux. Ils continuent à tes côtés, toujours attentifs, toujours présents. Il y a quelque chose de très important qui doit être rappelé. Tout ce qui a été vécu jusqu'ici a eu un but. Même les parties les plus difficiles. Les douleurs,
les doutes, les moments de solitude, tous ont façonné la sensibilité, préparé le cœur, fortifié l'âme. Et maintenant, avec tout cela, il est possible de suivre avec plus de vérité, avec plus de confiance, avec plus de légèreté. Cette légèreté ne vient pas du monde, elle vient de l'intérieur et ne dépend de rien d'extérieur. Elle naît quand on accepte ce que l'on est, quand on cesse d'essayer de rentrer dans des espaces qui n'ont pas été faits pour sa lumière, quand on respecte son propre temps, son propre silence, son propre rythme. Et quand cela se produit, quelque chose de très spécial commence à se former, la paix. Cette paix n'est pas l'absence de défis, c'est la présence de la conscience. C'est savoir que même au milieu du chaos, il y a une partie qui reste tranquille, une partie qui observe sans se perdre, une partie qui fait confiance, même sans voir. Cette partie est l'endroit où les anges touchent le plus fréquemment. C'est là qu'ils communiquent, c'est là qu'ils habitent. Ils veulent que tu saches que tu es sur le bon chemin, que même quand tout semblait confus, le cœur le savait déjà, que même quand il semblait qu'il n'y avait pas de sens, quelque chose de plus grand guidait, et que maintenant, avec tout ce qui a été vécu, on peut regarder vers l'avant avec une autre posture. Non plus avec peur, mais avec ouverture. Non plus avec résistance, mais avec acceptation. L'acceptation est une clé. Quand on accepte sa propre histoire, tout commence à s'aligner. Ce qui blessait avant, maintenant enseigne. Ce qui était perte avant, maintenant est espace pour le nouveau. Et le nouveau est déjà en chemin. Il n'a pas besoin d'être cherché avec anxiété. Il arrive au bon moment, et ce sera exactement ce dont le cœur a besoin. Peut-être des jours nuageux surgiront-ils encore. Mais maintenant, même dans les nuages, il y a de la clarté, il y a de la confiance, il y a de la lumière à l'intérieur. Et cette lumière guide, cette lumière soutient, cette lumière montre qu'il n'est plus nécessaire d'essayer de s'intégrer. Il est temps d'occuper son propre espace, de vivre avec intégrité, de marcher avec fermeté, même quand les pas sont doux. L'âme qui est arrivée jusqu'ici n'est pas ordinaire. Elle porte en elle des expériences anciennes, des sagesses cachées, une lumière qui a souvent tenté de se cacher. Mais maintenant, il est temps de permettre à cette lumière de s'étendre. Non pas pour impressionner, mais pour illuminer. Non pas pour être meilleur que quiconque, mais pour être fidèle à ce que l'on est. Parce que la vérité est le plus grand cadeau que l'on puisse offrir au monde. Et les anges continuent de dire, d'une voix sereine, « Suis, fais confiance, reste ferme. Peu importe ce qu'ils disent, peu importe si peu comprennent. Ce qui importe, c'est ce qui vibre à l'intérieur. Et à l'intérieur, il y a un champ fertile, en préparation. Il y a des fleurs qui bourgeonnent. Il y a des chemins qui s'ouvrent. Il y a des rencontres qui sont planifiées. Tout est en mouvement, même si on ne le voit pas. Ce message est arrivé jusqu'ici pour une raison. Il est le rappel que tout ce qui a été ressenti jusqu'à présent a de la valeur. Que le cœur, même fatigué, est plus fort que jamais. Que l'on n'est pas seul. Et que maintenant, avec toute cette conscience, un nouveau cycle peut commencer. Un cycle avec plus de légèreté, plus de présence, plus de vérité. Si ce message a résonné en toi et avec ta situation, écris dans les commentaires. J'accepte ma vérité et je continue avec légèreté et foi. Partage tes expériences dans les commentaires. Si tu as aimé cette vidéo, aime-la et abonne-toi à la chaîne pour plus de contenu inspirant. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo.